Africains, Africaines, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 décembre et face à l'actualité me concernant sur Facebook, j'ai décidé de faire ce direct-là. Je vais utiliser une histoire que j'ai déjà utilisée pour illustrer ce que j'ai à illustrer. J'ai habité dans les années 2000, entre 2001 et 2005 à Kumasi-Gelti, dans un immeuble de 3 étages. J'étais au deuxième. Et vous savez que les immeubles à Abidjan, quand on les construit, au rez-de-chaussée, il y a des appartements. Et il y a une cour qui appartient à tout le monde. Un jour, entre midi et deux, moi j'ai travaillé au plateau. Entre midi et deux, je suis allé manger, voir une amie qui travaillait à la cité administrative. Et pendant qu'on mangeait, on avait acheté du jus de bissap. Puis je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est arrangé. Je ne sais pas comment on a fait. Et puis le jus est versé sur sa table et puis c'est versé un peu par terre. Et mon ami a dit, on a essayé de suivre avec les Kleenex. Il a dit, non, 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 je vais appeler celle qui fait l'entretien. Et elle allait appeler la dame. La dame est rentrée. Quand la dame est rentrée dans le bureau de mon ami, elle a sursauté en me voyant. Et moi, j'étais surprise de la voir. Et j'étais prête à la saluer quand dans son regard, dans l'expression de son corps, j'ai compris que la dame ne voulait pas qu'on sache que je la connais. Vous savez, le corps, il parle, les yeux, le regard, il envoie des messages qu'il faut savoir décoder. J'ai compris tout de suite qu'elle ne voulait pas. Donc, je me suis tue. Elle a nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer, elle a nettoyé le sol et tout. Mais le sol, il y avait de la moquette. Dans les bureaux à la cité administrative, il y a la moquette. Mais elle a essayé, elle allait prendre un spray, elle est venue la pulvériser dessus. Et puis, les traces du bissap ont disparu. Mais bon, elle est partie. Bon, nous, on a continué à notre causerie, on a mangé et tout. Puis, je suis rentré je continuais mon travail l'après-midi. Le soir, je rentre. La dame, parce que moi, j'arrivais à la maison vers 19h, 19h30. Au moment où je suis prête à franchir le portail pour prendre les escaliers pour monter, la dame, elle me guettait. Elle est venue me saluer rapidement. Bonsoir, voisine. J'ai dit, ah, bonsoir, ça va, oui. Elle dit, vraiment, tu m'as vu le matin là, en train de travailler à la cité administrative là-bas. Là. Il ne faut pas que tu dises ça à quelqu'un. J'ai dit, oui, mais je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un. Elle dit, non, on ne sait jamais. Personne ne sait ici que c'est ce travail-là que je fais. Quand je sors le matin, je m'habille parce qu'elle avait un uniforme. Quand je sors le matin, je m'habille. Puis quand j'arrive là-bas, je me change. Donc personne ne sait faire. Donc voisine, il ne faut pas que quelqu'un va savoir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je n'en aurais même pas parlé. Et puis c'est tellement vrai que quand je l'ai vue là, je n'ai même pas fait quand même de... Elle était au travail. Moi, je travaillais dans une administration où il y avait des gens qui faisaient l'entretien des bureaux. Donc je ne vois pas où était ce qui était si extraordinaire pour que ça soit un sujet de discussion avec les autres voisines. Vraiment, puis j'ai dit non, il n'y a pas de problème, je ne vais pas en parler. Et puis je suis montée chez moi, je suis complètement oublié. Et puis bon, je suis venue ici et puis blablabla et puis blablabla. Quand j'ai commencé à essayer de sensibiliser par mes messages la jeune génération et mes contemporains, j'ai pensé à un moment donné qu'il était bon que je parle du travail que je fais ici pour essayer d'amener les uns et les autres à faire le travail qu'ils ont à faire avec honnêteté, avec sérieux, avec abnégation. Parce que le travail que tu fais, c'est lui qui te nourrit. Si tu ne le respectes pas, le salaire ne va pas te respecter. Tout est lié dans ce monde-là. Il y a des lois universelles qui existent. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de publier ce que je fais comme travail. Et il y a une de mes connaissances qui m'avait envoyé un message suite à ma vidéo, à une vidéo que j'avais faite, et qui avait trouvé qu'elle avait été humiliée parce qu'elle est allée dans un autre environnement où les gens ont parlé de ce que je fais au Canada ici, avec des termes moqueurs. Ah non, elle au Canada là-bas, là, c'est caca des blancs là, vraiment. Quitter ici pour aller laver caca des blancs au Canada, n'importe quoi. Et ça lui avait fait mal. Elle m'en avait parlé. Et à cause de ça, j'avais fait une vidéo en son temps. Puis je lui ai dit, mais c'est moi-même qui ai fait la vidéo pour mettre sur Facebook. C'est pas que quelqu'un m'a surprise en train de faire ce travail et que la personne est venue dévoiler un secret. C'est moi-même.
Et j'ai fait cette vidéo pour emmener les uns et les autres à travailler avec sérieux parce que je suis seule, je n'ai pas de patron à côté. C'est vrai que je travaille pour une entreprise, mais je suis seule le matin quand je m'en vais. Quand j'arrive à une certaine heure, je mets j'enregistre mon entrée, j'enregistre mon départ. Et je suis seule, je suis avec ma conscience. Et je n'ai pas besoin qu'on me soudoie. En fait, c'était ça l'objectif de la vidéo que j'avais faite. Tu fais un travail dans une mairie, tu es un policier, tu n'as pas besoin qu'on te soudoie pour faire le travail pour lequel on te paye. Donc j'ai donné l'exemple de moi, le travail que je fais toute seule, il n'y a pas de patron. Mais je le fais avec ma conscience. Je fais mon travail consciencieusement. Si j'arrive en retard, je commence à 13 heures. Je dois finir à 19 heures. J'arrive à 13h10, je finis à 19h10 pour faire mes 6 heures. C'est le début de l'honnêteté. C'est ça aussi. Tu fais ton travail avec honnêteté. Tu n'as pas besoin que les uns et les autres reconnaissent ce que tu fais. Si toi, tu es conscient que tu as fait ton travail avec abnégation, avec honnêteté, mais c'est suffisant pour toi, pas pour les autres. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, c'est normal qu'on ait envie qu'on nous félicite. Ça, c'est normal. Un chef, un bon chef, doit pouvoir féliciter, encourager les gens qui travaillent pour lui. Ça, c'est normal, mais c'est un autre débat. Mais pour toi-même d'abord, la satisfaction du travail bien fait que tu rends, que tu donnes à l'humanité, ça doit venir de toi d'abord. Et c'est dans cet esprit-là que j'avais fait cette vidéo. Et quand ma connaissance a été, selon elle, choquée, frustrée, je lui ai dit, mais non, ne sois pas frustrée pour ça. C'est moi-même qui ai fait la vidéo. Et j'avais supprimé la vidéo parce que je l'avais fait sur mon lieu de travail. Ma belle-fille m'avait dit que c'était un délit. Si mes patrons se rendaient compte que j'avais fait une vidéo sans avoir eu l'autorisation, ça pouvait me créer des problèmes. C'est pourquoi j'avais supprimé la vidéo. Et maintenant, je mets seulement des photos. Et c'est toujours avec le même esprit que je publie mes photos de quelqu'un qui fait l'entretien, qui fait le ménage. Et maintenant, il y a eu ce débat sur un site, sur une page Facebook dans laquelle quelqu'un a publié ma vidéo relative au message que j'avais envoyé au FPI. Et il y a eu ce commentaire là, quelqu'un qui a dit regardez-moi ça. N'importe qui se lève pour venir parler dans les affaires du FPI. Même les misérables nettoyeuses de chiottes chez les Blancs se permettent de venir se mêler de ce qui se passe dans le FPI. Et puis bon, les gens avaient ri, certains avaient fait des commentaires, ils avaient ri. Et c'est pourquoi j'ai fait encore cette publication que vous avez suivie et qui a été largement partagée, qui allait au-delà même de mes connaissances. C'est toujours avec le même esprit. Nous avons dans nos sociétés des métiers que nous avons catalogués comme étant misérables. Cette dame, ma voisine de Koumassi, elle vit dans un environnement où on lui a démontré par A plus B que faire le ménage dans une entreprise, être technicienne de surface, c'est humiliant, c'est rabaissant, c'est frustrant. Moi, je travaille dans un bureau. Donc, il y avait des gens comme ça qui travaillaient. Il y avait des entreprises qui venaient faire l'entretien. Elle a pensé que quand j'allais la voir, j'allais être hautaine. Mais non. D'abord, ce n'est pas mon tempérament. Ensuite, je sais que si le technicien de surface n'est pas là, le bureau ne sera pas propre. Vous qui travaillez dans les bureaux, qui avez un chauffeur, par exemple un chauffeur, je vais prendre plein de nos métiers qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on considère comme étant le dernier là. Ton chauffeur, toi tu es un PDG, tu es un ministre, tu es un député, tu es un maire, en tout cas tu es quelqu'un qui a les moyens de s'offrir un chauffeur. Tu dois être à un endroit à 7 heures. Tu demandes à ton chauffeur de venir te trouver chez toi à 6h30. Supposons que ton chauffeur il habite à Bobo. Toi tu habites à Makori. À quelle heure il va partir de chez lui pour pouvoir te trouver à ton domicile à 6h30? Il faut qu'il parte peut-être à 5h du matin. Un père de famille qui est ton chauffeur, à qui tu demandes d'être là à 6h30. À quelle heure il se lève de chez lui pour venir te trouver? Toi, tu te dis que tu le payes. Donc, peu importe
qu'il s'envole ou quoi? Tu veux le voir chez toi à 6h30. Est-ce que tu te mets un jour en tête que c'est un être humain comme toi, qui travaille pour toi? Le jour où il n'est pas là, tu fais comment? Pourtant, tu sais conduire. Tu peux dire à ton chauffeur, bon, tu me trouves à tel endroit. Si tu es un peu humain, que tu te dis qu'il habite dans un endroit qui est loin de toi, ton domicile, tu peux lui dire de te trouver à ton lieu de travail à une certaine heure. Ça va lui éviter de quitter chez lui à 5h du matin. Prendre le bus. Si le bus ne vient pas à l'heure, qu'il arrive en retard chez toi, tu vas lui faire des remontrances. Un père de famille. Une servante qui travaille chez toi, que tu utilises 24 heures sur 24, tant que tu es réveillé. La servante, elle habite là. Donc à 23 heures, on peut lui dire, viens faire ça. Pourtant, toi, là où tu travailles, tu commences, je ne sais pas si les heures, on m'a dit que ça a changé en Côte d'Ivoire, mais je ne me souviens plus. Mais peu importe. Tu commences à travailler à 7h30, tu finis à 18h. Ou bien tu commences à travailler à 8h, tu finis à 18h. Ou en tout cas. Mais la servante là, on les utilise. Tant qu'on ne dort pas, la servante, elle travaille. Pour un salaire de misère. En plus, on les méprise et nos enfants les méprisent. On a l'impression que c'est des esclaves. Pourtant, c'est des personnes qui auraient pu aller se prostituer, qui auraient pu aller voler, mais qui essayent de se donner un travail. Parce qu'elles habitent chez nous, on pense qu'on peut les utiliser comme on veut. Il n'y a aucune loi qui canalise ou qui canalise l'utilisation des servantes. À 20h, tu as envie que ta servante fasse ceci, cela, tu l'appelles. Pourtant, toi, tu as fini ton travail. Hein? Et toi, tu es payé peut-être 10 fois plus que cette servante. À 22h, tu as besoin de quelque chose, tu l'appelles. À minuit, tu l'appelles. À 1h du matin, tu appelles la servante. Pourtant, c'est un être humain comme toi. Quand tu sors de chez toi, toi le PDG qui est dans une grosse voiture, toi qui es en tout cas une personne vraiment bien, tu circules dans la ville est balayée, elle est propre. Mais ce sont des femmes qui balaient ces rues-là. Pour qui on n'a aucune considération. L'éveil de conscience, ce n'est pas seulement sur le plan politique, mais il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Nous jetons les ordures par terre quand nous marchons dans les rues, mais c'est d'autres personnes qui viennent balayer. Mais si nous avons la conscience que c'est un être humain comme nous qui va balayer, ça peut nous éviter de jeter ça par terre. Parce que c'est quelqu'un comme nous qui va balayer ça. Et cette personne comme nous qui va balayer, elle est payée à combien? Elles sont sous le soleil en train de balayer. Impossible d'avoir leur salaire. Parce que justement, on les méprise. Dans notre société, il y a des emplois qu'on a décidé de mépriser. On est en veste, on est en cravate, on travaille au plateau, alors on est au-dessus de tous les autres. Je dis non. Je dis non. Quand tu vas à l'hôpital, c'est propre, mais c'est le technicien de surface qui a nettoyé. Mais tu ne te rends pas compte. Tu penses que le bâtiment, il est toujours propre. Mais non, c'est parce qu'il y a des gens qui le nettoient. Quand tu arrives au travail chez toi, dans ton bureau, le technicien de surface est passé, il a vidé la poubelle, il a nettoyé les bureaux, il a nettoyé tout, il a enlevé la poussière. Il a balayé la cour, l'ascenseur dans lequel tu montes. C'est entretenu par des gens comme toi. Que tu méprises. Que tu traites de misérables nettoyeurs de chiottes. Mais quand tu vas dans ton bureau, et puis tu as envie d'aller répondre à un besoin naturel, là. Si on ne nettoyait pas là, si ce misérable nettoyeur de chiottes n'était pas passé là, tu allais pouvoir t'asseoir dessus. C'est des réflexions qu'on ne pousse pas. Et on méprise d'autres êtres humains comme nous. Simplement parce que ces personnes ont décidé de faire un travail pour payer leurs factures, pour avoir de la dignité. On ne sait rien du parcours de quelqu'un. On ne sait rien de la vie des gens. Mais considérer que quelqu'un qui est nettoyeur de chiottes, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur ma photo qui dit « Je te voyais intelligente, je pensais que tu avais des diplômes. » Parce que pour lui, c'est parce que je n'ai pas de diplôme que je fais ce travail. Vous voyez la mentalité dans laquelle nous avons grandi. Il est temps que ça change. Parce que quand tu meurs, on dit que tu es un laveur de cadavres. On se moque de toi parce que tu es un laveur de cadavres.
Mais si ton cadavre, on ne le lave pas, on ne va pas t'enterrer. Toutes les composantes de la société ils sont importantes. Changeons de mentalité vis-à-vis d'un certain nombre d'emplois. Moi, je peux avoir du mépris pour un voleur. J'ai du mépris pour un voleur. J'ai du mépris pour un assassin. J'ai du mépris pour un vendeur de drogue. J'ai du mépris pour un proxénète. Mais je n'ai pas de mépris pour ma servante. Moi, j'ai eu une servante qui est venue avec moi, là. Pour ceux qui me connaissent, elle est venue en 99, quand j'étais enceinte de mon deuxième fils. Elle est restée jusqu'à ce que je vienne au Canada. De 99 jusqu'à ce que je vienne en 2010, j'avais la même servante. À un moment donné, je l'appelais Tanti. Donc mes enfants l'appelaient Tanti. C'est en nous comportant comme ça avec les gens qui travaillent pour nous que nous allons amener nos enfants à les respecter. Et comme un effet domino, ça va agir sur la société entière. Mais si chez nous, on jette la servante, on la fait dormir par terre, sans rien, on ne lui permet même pas d'avoir Moi, je travaille dans une entreprise où chaque année, on avait une somme spéciale à part qui n'avait rien à voir avec le 13e mois. On nous donnait de l'argent pour acheter des cadeaux pour nos enfants. Moi, j'achetais un cadeau pour ma servante, pour sa fille. De la manière que tu voudrais qu'on se comporte avec toi, comporte-toi comme ça avec les autres. L'honnêteté, là, c'est pas seulement ne pas voler. L'honnêteté, c'est dans tous les compartiments de notre vie. De la façon que tu voudrais qu'on se comporte avec toi, tu te comportes comme ça avec les autres. Tu es un employé et tu trafiques les comptes de l'entreprise. Et demain, tu vas être chef d'entreprise, tu ne vas pas vouloir que les gens trafiquent les comptes. Or, tu l'avais fait. Le comportement que tu as, il y a un passage biblique qui dit, il est fidèle dans les petites choses. En tout cas, c'est dans les petites choses. En tout cas, celui qui est fidèle dans les petites choses, il est fidèle dans les grandes choses. Si en tant que simple employé, tu n'as pas de respect pour ton entreprise, mais demain, quand tu vas être ministre, tu n'auras aucun respect pour la République. C'est comme ça. C'est logique. C'est la suite logique. Celui qui n'a pas été un employé qui respectait son entreprise, qui respectait les règles de son entreprise, quand il va être ministre, il ne respectera pas la République. Quand il va être député, il ne respectera pas la République. C'est comme ça. Donc c'est aujourd'hui que nous devons commencer à impacter ceux qui sont autour de nous. Nous devons nous impacter nous-mêmes. À respecter le travail que quelqu'un fait pour gagner son pain. Peu importe le travail que la personne fait. Celui qui vide les caniveaux, qui t'évite toi d'avoir des odeurs dans ton quartier, il mérite ton respect. La femme qui balaie dans les rues, elle mérite ton respect. Le technicien de surface ou le nettoyeur de chiottes. Moi, je suis devenue aujourd'hui, ma profession aujourd'hui, c'est misérable nettoyeuse de chiottes. Et je suis fière de ça. Je ne me suis pas sentie insultée. Il faut que vous le compreniez. Parce que c'est moi-même qui ai publié. Si ça devait m'insulter, je n'allais pas publier mes photos sur mon lieu de travail. Ça ne m'insulte pas. Je profite de ça. En fait, je suis opportuniste. Je profite de cette situation pour envoyer un message aux uns et aux autres. Je n'ai pas été du tout frustrée. Je n'ai pas été du tout insultée. Mais j'ai mal pour ces gens parce qu'ils sont limités. Ceux qui considèrent que le fait de nettoyer des chiottes, c'est être misérable. C'est eux qui font pitié. C'est à eux que j'envoie un message pour dire que vous me faites pitié parce que vous êtes limités. Si vous pensez que celui qui nettoie les chiottes, c'est un misérable, et vous prétendez être membre d'un parti politique, mais demain quand vous allez être au pouvoir, vous allez faire quoi? Ce qui veut dire que chez vous, vous méprisez vos servantes. Vous méprisez les gens que vous voyez dans la rue, le vendeur de charbon et tout, vous les méprisez. C'est ce que ça veut dire. Donc si vous êtes au pouvoir demain, mais vous allez mépriser le peuple.
Ça va ensemble. Celui qui est capable de mépriser celui qui nettoie quelque part pour rendre cet endroit propre, pour qu'il vienne poser ses fesses dessus, mais c'est quelqu'un qui va mépriser son peuple. C'est clair. Voilà pourquoi je refais cette vidéo. Cette dame qui avait honte, qui ne voulait pas qu'on sache dans l'immeuble qu'elle faisait ce travail, c'est parce que dans l'environnement où elle vit, on lui a démontré que ce travail-là, c'était rabaissant, c'était humiliant. Or, elle gagnait sa vie avec ça. Or, elle était autonome dans son couple avec ça. Elle apportait sa part. Elle pouvait se permettre d'acheter une robe à sa fille quand elle voulait. Elle pouvait se permettre d'acheter une culotte à son enfant quand elle revenait du travail. Elle gagnait sa vie honnêtement. Mais la société lui a fait croire que c'est un métier rabaissant, c'est un métier de misérable. Et nous sommes tous coupables de ça. Il faut que nous changions notre façon de voir. Il faut que nous changions notre mentalité vis-à-vis de ça. Tout travail mérite respect. Tout travail mérite considération. La personne qui gagne son pain à la sueur de son front, qui est honnête, mérite le respect de la société. Celui qui nettoie les chiottes où tu vas poser tes fesses et quand tu vas, c'est propre là. Il est aussi important que le président de la République. Il est aussi important que le ministre. Il est aussi important que le médecin. Parce que le médecin là, pour qu'il puisse opérer là, la table de billard, le billard sur lequel il met les gens pour opérer, c'est nettoyé par le nettoyeur de chiottes. Quand tu vas à l'hôpital, c'est le nettoyeur de chiottes qui nettoie les couloirs où tu passes et que tu trouves propre. Donc cette personne mérite ton respect. Ton chauffeur, il mérite ton respect. Ta servante à la maison, qui prépare et quand tu viens, tu manges là. Qui s'occupe de tes enfants pendant que tu n'es pas là. Elle mérite ton respect. Parce qu'elle gagne sa vie avec ce qu'elle fait. Et elle, tu l'utilises 24 heures sur 24. Mais tu ne te rends pas compte que pendant que toi, tu as quitté ton travail, elle continue de travailler. C'est des réflexions qu'on ne pousse pas. Il faut que nous changions de mentalité. Il faut que nous revoyions nos façons de faire dans notre société. Ça fait que, sans se rendre compte, on pousse des gens à aller faire des choses pour pouvoir paraître. Les gens ont honte de montrer qu'ils font un travail salissant ou rabaissant ou quoi. Tout le monde veut paraître. Tout le monde veut être vu en costume et cravate parce qu'on croit que c'est ça le signe de la réussite. Mais non. Valorisons les gens qui travaillent à la sueur de leur front. Respectons-les. Quand tu passes et puis tu vois une femme qui est en train de balayer sous le soleil là, achète un sachet d'eau et donne-lui. Dis-lui merci pour ce qu'elle est en train de faire. Ça t'évite de marcher dans une ville sale. Elle mérite ton respect. Si tu croises un misérable nettoyeur de chiottes, quand tu vas dans un service, au plateau, à Cocody, n'importe où, dans un hôtel, dis-lui merci pour ce qu'il fait. Parce que c'est grâce à lui que tu passes dans un environnement propre. C'est grâce à lui que tu vas poser tes fesses en toute quiétude sur une cuvette de WC dans une toilette. Cette personne mérite ton respect. Quiconque mérite ton respect. De la même manière, tu es impressionné par un médecin, tu es impressionné par un ministre, tu es impressionné par un député. Sois impressionné si celui qui fait un travail à la sueur de son front, qui donne son sang, qui donne les meilleures années de sa vie pour que tu passes dans des environnements propres. Pour que tu manges quand tu viens. Tu as fini de travailler à midi, tu t'en vas manger là. Les femmes là, elles se lèvent à 4 heures du matin pour être déjà sur pied. Pour préparer pour que tu manges. Et quand toi tu as fini, tu rentres à la maison là. C'est là maintenant, elles vont ranger les assiettes. Elles vont nettoyer les endroits où elles ont préparé pour que tu viennes manger. Et que pourtant, à qui tu as balancé l'argent comme ça, elles se sont réveillées à 4 heures du matin pour être là-bas. Donc imagine à quelle heure elles ont quitté leur maison. Ces femmes qui vendent au marché là,
Quand toi, tu vas au marché à 8 heures, elles sont là-bas depuis 5 heures du matin. Mais avant ça, elles sont allées prendre les marchandises à la gare d'Adjamé. Il était quelle heure quand ils étaient là-bas? Tu t'es jamais posé la question. Jamais tu ne t'es posé cette question. Changeons notre mentalité. Respectons tous ceux qui sont dans la chaîne de la société et qui font leur part. Parce que peut-être la vie en a décidé ainsi. Mais si ces gens-là ne sont pas là, la société ne tournera pas. Toutes ces personnes que vous voyez dans le bus le matin, vous ne savez pas quel travail ça va faire. Quand elles rentrent chez elles, elles sont fatiguées parce qu'elles ont fait leur part. Mais est-ce qu'elles ont notre merci? Jamais. On passe dans les rues, on les dépasse. Moi, je le faisais quand j'étais à Abidjan. Je travaillais au plateau. Et quand je descendais de mon bus, je prenais l'express. Quand je rencontrais ces femmes-là, je leur donnais souvent de l'argent. Pas parce que je pensais qu'elles étaient misérables ou pauvres. Non. C'était ma façon à moi de leur dire merci. Merci, grâce à toi, je passe dans un environnement propre. C'est le message que j'avais envie d'envoyer ce matin. Changeons nos mentalités et ne méprisons personne pour le travail qu'il fait. Et ne méprisons aucun travail. Tant que la personne fait ce travail-là pour gagner sa vie et de façon honnête. Que tu méprises un assassin, que tu méprises un voleur, que tu méprises quelqu'un qui a détourné des fonds, que tu méprises un rebelle qui est venu tuer son peuple. J'applaudis avec toi. Mais ne méprise pas une personne qui fait un travail et que tu crois qu'elle est la serpillière de la société parce qu'elle fait sa part. Bonne journée à vous. Méditons là-dessus. Et comme un effet domino, changeons notre mentalité. Ça va changer tranquillement celle de la société. Et peut-être que dans 10 ans, beaucoup de regards changeront sur les misérables nettoyeurs des chiottes. Je vous aime. Bye bye.